craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous ce matin, j'espère que vous allez bien. Le réveil à l'ouest, ça commence tout de suite. Au programme, il y aura dans un premier temps la météo, l'infotrafic, le reportage de Camille sur le battle de danse Back to the Roots qui aura lieu au Tetris le 25 janvier. Et ensuite, dans la deuxième partie, il y aura la chronique éco-geste du mardi, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, les Tourangeaux Stuffed Foxes. Il est 7h01, merci d'être sur Westrack. On commence tout de suite avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. En Seine-Maritime, les transports publics seront gratuits aujourd'hui, compte tenu de la prévision de dégradation de la qualité de l'air ambiant. La préfecture de Normandie a déclenché la procédure d'alerte sur persistance pour une pollution de l'air aux particules fines, PM10. Les transports seront ainsi gratuits sur tout le réseau LIA ce mardi 14 janvier. En raison des prévisions de dégradation de la qualité de l'air ambiant indiquant un niveau élevé de PM10, la procédure d'alerte sur persistance est activée pour l'ensemble du département à compter du 14 janvier 2025 en Seine-Maritime. En conséquence et conformément à son engagement, le Havre Seine Métropole annonce la gratuité des transports publics du réseau LIA mardi 14 janvier. La gratuité s'applique sur l'ensemble du réseau LIA. Bus, tramway et funiculaire, ainsi que les services Filbus, Movifil, LIA de nuit et Flexi LIA. Les parcs relais aux entrées de la ville seront librement accessibles pour favoriser le report vers les transports publics. Les dispositifs de validation des titres de transport sont désactivés dans chaque véhicule. Les usagers n'ont pas à valider leur titre à la montée. Cette mesure vise à encourager le public à privilégier les transports en commun plutôt que la voiture individuelle. L'objectif est de contribuer à améliorer la qualité de l'air et baisser le niveau de pollution atmosphérique. Selon Atmo Normandie, le trafic routier représente 50% des émissions de dioxyde d'azote et 36% des émissions de particules fines sur le territoire de la communauté urbaine. Pour tout renseignement sur les lignes à utiliser et les solutions pour combiner voiture et transport en commun via les parcs relais, rendez-vous sur le site www.transport-lia.fr, sur l'application mobile LIA, par téléphone au 02 35 22 35 00 ou bien dans les agences LIA de la gare et la boutique 9 avenue René Coty. Sainte-Adresse, debout les vaches, la mer monte, par les changements climatiques autrement. Le syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime et la ville de Sainte-Adresse invitent les habitants à la conférence théâtralisée Debout les vaches, la mer monte, jeudi 16 janvier à 20h à l'espace culturel Sarah Bernard à Sainte-Adresse. Un spectacle engagé, touchant, drôle et surtout optimiste sur les conséquences du changement climatique en Normandie. Voici à quoi vous convient les organisateurs de cette soirée ouverte à tous. Le syndicat mixte du littoral 76 et la ville de Sainte-Adresse proposent au grand public d'assister à une conférence théâtralisée sur les conséquences du réchauffement climatique en Normandie. Debout les vaches, la mer monte est un spectacle qui permet aux spectateurs de se projeter en 2100 et de faire le point, non sans humour, sur un siècle d'engagement de Tati Chloé afin de limiter l'impact du changement climatique en Normandie. Cette représentation est proposée dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie de gestion intégrée du trait de côte du Havre-Tréport, coordonnée par le syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime, la stratégie Littoral 76. Un temps d'échange est prévu à l'issue de la représentation avec Bertrand Morvillier et les acteurs locaux. Représentation gratuite, entrée libre dans la limite des places disponibles.
Harfleur accueille le festival de théâtre Côté Cours, Côté Jardin en janvier 2025. Le centre culturel La Forge à Harfleur, près du Havre, accueille un festival de théâtre intitulé Côté Cours, Côté Jardin. Il propose 3 dates en janvier 2025 et autant de compagnies. Le Théâtre du Manteau d'Arlequin et la Servante Théâtre du Havre ou encore Cœur de Scène Productions de Paris. Premier rendez-vous de ce festival harfleuré le jeudi 16 janvier avec Le Cid, une adaptation libre du classique de Pierre Corneille. 2 comédiens, 7 personnages, le tout accompagné d'une musique live. Découvrez ce grand classique du théâtre porté par 2 comédiens passionnés, désireux de conserver le côté musical et universel du Cid qui s'adapte à tous les publics. Claire-Estelle Murphy et Marc Vermeer ont décidé d'intégrer l'humour à leur adaptation. Les mots de cette œuvre immortelle résonnent accompagnés d'une musique live composée pour le spectacle par Claire-Estelle. Indémodable, le Cid n'a de cesse de traverser les époques sans prendre une ride. C'est donc jeudi à 20h30 à La Forge, tarif de 6 à 15 €. 2 jours plus tard, le 18 janvier 2025, la compagnie La Servante présentera Et pendant ce temps, Simone Veil. La société française a connu de profonds changements au cours du XXe siècle, en particulier sur la condition féminine. Ce sont ces évolutions que la pièce vous propose de revivre. Des scénettes pleines d'humour et de drôlerie illustrent un propos profond et documenté. 3e et dernière proposition avec La Colère du Tigre par le Manteau d'Arlequin. Nous parcourons la naissance de l'impressionnisme au Havre, les traumatismes de la guerre, mais aussi l'amitié et les exigences du caractère des 2 protagonistes. Les personnages sont forts, attachants, parfois drôles et souvent émouvants. C'est vendredi 24 janvier, tarif de 4 à 10 €. Festival de l'Alpe d'Huez, un court-métrage 100% made in Normandie sélectionné. Réalisateur, comédien, le tournage, tout est normand dans le court-métrage de Maxime Chefdeville, sélectionné pour concourir au Festival international du film de comédie à l'Alpe d'Huez du 13 au 19 janvier 2025. C'est la 2e année consécutive pour le jeune réalisateur originaire de Honfleur. Il avait déjà concouru l'an passé avec le court-métrage Les Casseurs Fraudeur, tourné dans la région de Pont-l'Évêque. Cette fois, dans La Fuite de Varennes, le scénario s'appuie sur la fuite de Louis XVI et Marie-Antoinette le 20 juin 1791, quand ils tentent de quitter Paris déguisés en intendant et en gouvernante de la baronne de Corfe, elle-même servante. La situation où les rôles sont inversés se prête idéalement à la comédie. Chasser le naturel, souffle Maxime Chefdeville, qui laisse imaginer toutes les cocasseries pouvant en découler. Sous l'angle de l'humour, le réalisateur prend le parti de raconter notre époque, la lutte des classes, en tournant un film d'époque. Dans les rôles du roi et de la reine, parfaits dans leur double costume, Alexandre Guérin et Elisa Sergent, 2 comédiens normands eux aussi, lui du Havre et elle de Vire. Cette nouvelle sélection au Festival de l'Alpe d'Huez est déjà une victoire. C'est un énorme rendez-vous où l'on rencontre beaucoup de gens du métier. Sa sélection en 2024 lui a permis de signer avec Gaumont l'écriture d'un long métrage. Je ne peux pas encore trop en parler, mais ce sera une comédie populaire sûrement tournée en Normandie. Handball national 1 féminine, Octeville s'incline au buzzer face à Brest. Fin de série pour le HB Octeville, battu dimanche 12 janvier sur un jet de 7 mètres brestois à la dernière seconde, concédant ainsi sa toute première défaite de la saison après 9 succès de rang. On est encore en vacances, pestait l'entraîneur d'Octeville, Mathieu Pfirsch, après une défaite frustrante face aux réservistes du Brest BH. Maladroite et amorphe, les Octevillaises ont rapidement concédé un break, 2 à 4 à la 5e minute, laissant les Brestoises plus combatives prendre l'avantage. Malgré un sursaut avant la pause, 12-12 à la 30e minute et une avance de 3 buts à 10 minutes de la fin, 23 à 20 à la 50e minute, Octeville n'a jamais réussi à sécuriser le match, retombant dans ses approximations. Dans un final haletant, Brest égalisait avant d'arracher la victoire grâce à un penalty transformé par Lindsay Calaille à la dernière seconde. Un scénario cruel pour Octeville qui a subi une faute controversée sur cette action décisive et aurait pu bénéficier d'un
d'un penalty similaire juste avant. Les leaders de la poule méconnaissables devront se reprendre après ce revers inattendu. Résultats finaux 23-24. Au Havre, la journée s'annonce fraîche avec un ciel partiellement dégagé. Les températures varieront entre 2 degrés le matin et 5 degrés l'après-midi, offrant une ambiance hivernale douce mais froide. Selon les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est jugé très dégradé aujourd'hui. Nous sommes en vigilance rouge. Côté mer, la première marée haute est prévue à 11h16 avec une hauteur de 7,37 m, coefficient 85. La marée basse suivra à 18h08 avec une hauteur de 1,8 m, coefficient de 86. Ces coefficients caractéristiques de marée de vive eau modérée indiquent une variation significative entre les niveaux de la marée haute et de la marée basse. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, place à la musique maintenant, et pourquoi pas commencer cette heure avec deux nouveautés. D'abord de la pop, Animated Love de Cooley Angie, et ensuite du rock avec Ada, Oda et Big Will. And is it alright if I please my mind? Can I take this line alright? Is it alright if I leave you here? That it's gonna make me queer, alright? Is it alright if I lose my frame? If I take some time, alright? Is it alright if I make some noise? Setting up my toys, alright?
apposta ma non ne trovo. È una reazione normale al casino della mia famiglia? Ah, pensi che sia così? Un trauma durante l'adolescenza? Ma sì, forse è così allora. O la vita adulta è già troppo violenta? In ogni caso ho rinunciato all'idea di cambiare e rimane sempre immobile, silenziosa, congelata, rigida. Regredisce lucida la mia calma e sospetta immobile, silenziosa, congelata, rigida. Regredisce lucida la mia calma e sospetta immobile, silenziosa, congelata, rigida. Regredisce lucida la mia calma e sospetta immobile, silenziosa, congelata, rigida. Regredisce lucida la mia calma e sospetta La bruxelloise Ada Oda à l'instant sur Wastrack, il est 7h17. Bon début de journée à tous. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors quand on regarde sur la carte, on voit qu'il y a un petit ralentissement sur la rue du Bois du Coq au Havre. Donc c'est juste après le tunnel Génère. Mais sinon, mis à part ça, il y a aussi un petit ralentissement sur l'avenue Amiral du Chiou. Mais sinon, quand on regarde en ville haute comme en ville basse, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a des rues fermées, notamment la rue Cassini et notamment aussi près du bassin Vauban, puisqu'il y a une chaussée rétrécie, puisqu'ils interviennent sur la voirie pour le déploiement du réseau de chaleur. La chaussée rétrécie, c'est au niveau de la cour Lafayette. Notre route fermée, c'est la rue Léon Buquet. Voilà, mais sinon, quand on regarde sur les axes principaux, comme le boulevard de Léningrad, la rue Aristide-Briand, la rue de Verdun, même en ville haute, l'avenue du Bois au Coq, ça roule bien ce matin. Sainte-Adresse, pareil. Au niveau d'Octeville, Fontaine-la-Mallet, Harfleur ou encore Montivilliers, ce matin, ça roule bien. Et puis sur les axes de la départementale 489, celle qui va vers Épouville, Goderville, Angerville, Lorcher, ça roule bien ce matin. Quand on prend plutôt la départementale 6382 qui va vers l'aéroport du Havre-Octeville, ça roule bien aussi ce matin. Au niveau du pont de Normandie, eh bien, il y a un petit peu de monde, mais ça reste fluide à l'arrivée comme au départ. Voilà, pas de gros ralentissements, pas d'embouteillage à vous signaler. Sur la 131, ça roule bien aussi ce matin. Au niveau du pont de Tancarville, attention, encore des forts ralentissements comme depuis hier. Aux alentours de la départementale 982, c'est juste avant le pont de Tancarville. Mais après, sur le pont de Tancarville en lui-même, ça roule plutôt bien, c'est fluide. Sur le territoire autour de Tancarville, donc la Serlangue, la Remuée, Saint-Aubin-Routot, ça roule bien. Attention tout de même, il y a un fort ralentissement sur Grimbouville, aux alentours de la départementale 10. En fait, ça va de Gomerville jusqu'à Grimbouville. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire en plus si vous devez passer par là ce matin. Une autre chose que je voulais vous dire, oui, on est en alerte rouge au niveau des particules fines dans l'air, donc les transports en commun du réseau LIA sont totalement gratuits aujourd'hui. On retrouve désormais Camille. Alors, bonjour Toretto, on s'est rencontrés à l'occasion de la dernière battle de danse All to Smoke au Tetris en novembre pour la première fois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau d'une battle, mais cette fois-ci, elle est caritative. Donc, c'est la battle Back to the Roots qui va se dérouler le 25 janvier, toujours au Tetris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du projet, depuis quand il a commencé Salut Camille, merci pour ton accueil dans un premier temps. Et oui, donc le Back to the Roots est né en novembre 2014. Okay. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais. C'est les 10 ans l'anniversaire. Pourquoi cet événement-là ? Parce que pour ma part, j'ai deux passions. Donc la culture hip-hop, comme tu le sais déjà, et le domaine du social. Okay. Donc mixer les deux, ça a donné le Back to the Roots qui permet de reverser la moitié des fonds récoltés à chaque édition à une association dans le besoin. Ouais, parce qu'il faut savoir que la dernière où je suis venu, All to Smoke, c'était gratuit.
Tout à fait. Mais par contre, celle-ci, elle est payante, mais la moitié des gains vont à l'association qu'on va présenter un petit peu plus tard dans l'interview. Et donc, le jour où ça t'est venu, comment tu t'es dit, je vais créer parce que oui, tu travailles dans le social, t'as la danse. Le jour où tu t'es dit, j'ai envie de créer les deux, comment ça t'est venu, comment ça s'est construit un petit peu dans ta tête En fait, ça vient d'un battle organisé par le Serpat Crew. Okay. Anciennement le Call Out, on a repris justement au Tetris avec le nom All to Smoke. Mais eux, ils ont vraiment la passion, si tu veux. Donc, ils organisaient l'événement le Call Out sans money price, sans rémunération pour les juges, DJ, etc. Donc, c'était vraiment le nerf de la guerre, quoi. Les passionnés qui étaient présents. Okay. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant pour le Back to the Roots, en rajoutant l'aspect caritatif, quoi. Ok, trop cool. Et donc, par là, ça fait quand même 10 ans, tu disais. Avec quel asso t'as pu collaborer un peu dans tes anciennes éditions? Est-ce que t'as des exemples? Oui, j'en ai plusieurs. Alors, la première édition, c'était en faveur de l'enfance de Gaza, donc en Palestine, par l'association NASA, NAC2A. Donc ça, c'était en 2014 du coup? C'est ça, novembre 2014, le 30 novembre exactement. Et c'était une association que Medine et plus particulièrement le LSA Act a mis en avant parce que voilà, c'était déjà à l'époque une grosse période très compliquée pour la Palestine. Donc c'était voilà la première édition. La seconde édition, c'était pour l'association Rêve. Okay. Donc les enfants malades, voire mourants malheureusement. La troisième édition pour les sans-abri, par l'association Puzzle, si je dis pas de bêtises. Bon, après ça va pas être dans l'ordre, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est juste histoire d'avoir une petite idée un peu. Il y a eu le service oncologie pédiatrique de l'hôpital Jacques Monod. Donc pour les enfants atteints de cancer, de leucémie. L'association Asperger Family. Donc pareil, les enfants atteints de syndrome d'Asperger et leurs proches. Plus récemment, en 2023, c'était à l'honneur de la Maison du Cœur. Donc Oumouniang Fouquet porte avec le cœur et toute l'énergie qui lui incombe. L'année dernière, c'était l'AFFD. Donc une association qui vient en aide aux femmes qui subissent toute forme de violence conjugale, qui sont dans un état financier précaire. Ok, donc c'est hyper... En fait, tu touches vraiment... Enfin, tu essaies de toucher en tout cas toutes les populations... C'est ça, on essaye, ouais. Qui ont besoin d'aide en tout cas. Et du coup, cette année, t'as choisi l'association Jalmalv. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et pourquoi tu l'as choisi? En fait, c'est une asso du coup qui œuvre au sujet des soins palliatifs. Pourquoi elle cette fois-ci? Comment se font tes choix en fait au fur et à mesure des années? Alors, il y a une réponse positive et une réponse négative à t'apporter. Oui, l'association Jalmalv, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc, comme tu l'as dit, pour accompagner les personnes en soins palliatifs et toujours leurs proches également, parce que c'est difficile aussi pour les proches. Pourquoi ce choix de cette association-là? En fait, si tu veux, chaque année, je vais tout simplement sur Google, je tape Association Le Havre et je vois les associations qui me touchent, si tu veux. Et il y a des associations qui malheureusement ont une réputation négative par rapport à des détournements de fonds, etc. Ok, ouais, je me doute. Un peu comme partout, entre guillemets, mais... C'est ça, exactement. Donc pour le coup, voilà, ces associations-là, je les mets bien sûr de côté. Bon, après, je suis pas enquêteur, hein, donc je vais pas vérifier si c'est vrai ou pas, c'est pas mon rôle. Mais voilà, l'association Jalmalv m'a énormément parlé par leur mission, leur force, enfin voilà, je les ai rencontrés. Et ils m'ont parlé de donc leur mission, ce qu'ils faisaient au quotidien, etc. Comme quoi ils étaient suivis, parce que psychologiquement parlant aussi, c'est quelque chose de dur. Ouais, tout à fait. Pour les bénévoles qui justement rendent visite aux personnes en soins palliatifs et leurs proches. Donc voilà. Pour toi, en fait, ton projet de Back to Roots, c'est l'occasion de lier du coup plaisir et sens ensemble. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux auditeurs pour qu'ils viennent participer à Back to the Roots ou qu'ils viennent regarder? J'ai envie de dire faut venir, parce que c'est l'histoire d'un petit organisateur de battle de danse qui a mis la main à la poche, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide financière à chaque édition. Donc voilà, donc je mets la main à la poche, je gagne 0 centime avec cet événement-là. C'est vraiment la moitié des fonds récoltés est reversée à l'association et l'autre moitié sert à financer en partie l'édition suivante. Ok. Voilà. Super. Et c'est 8 € l'entrée, c'est pas excessif.
Non. Voilà. Donc sur les 8 €, bien sûr, 4 € sont reversés à l'association. Donc vous payez 8 €, mais vous payez 4 € de grande aide pour l'association et 4 € pour juste générer une culture hip-hop et des événements qui font plaisir. Moi, j'y suis allé la dernière fois, je vous conseille d'y aller. C'est très sympa, beaucoup. L'ambiance est hyper chouette et on découvre des gens aussi chouettes. Merci beaucoup. En tout cas, merci Toretto pour cet échange et on va continuer après avec l'association du coup. Merci. Merci à toi Camille. Maintenant, on va parler de l'asso Jalmalv, si je le dis bien. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est une asso qui est née en 1983 à Grenoble autour du docteur Chaherer et de Janine Pilot, psychologue en cancérologie. Leur but à l'époque, c'était de créer localement une structure de soins palliatifs et de susciter dans la société un changement d'attitude et de mentalité face à la mort. Donc, pour en apprendre davantage à propos de cette asso, je suis partie à la rencontre de ces acteurs au Havre. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et ensuite on va parler un petit peu plus de l'asso. Oui, alors je suis Alain Lecouvé, je suis le président de l'association Jalmalv Le Havre pour encore quelques semaines et depuis 6 ans. Et je suis arrivé à l'association en 2012, juste avant le congrès national Jalmalv qui cette année, en 2013, était organisé par Jalmalv Le Havre au Havre. Okay. Donc avec 300 et quelques personnes pendant tout le week-end dans un congrès national. Et j'ai vu sur le site du coup de cette association qu'au sujet des valeurs de l'asso, elle a affirmé très vite après sa création le principe de laïcité. Oui. Et son indépendance par rapport à l'institution hospitalière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage sur les valeurs de Jalmalv aujourd'hui ? Donc les valeurs de Jalmalv sont la laïcité, ça vous l'avez dit, et sinon c'est la dignité de la personne en tant que personne, indépendamment de l'état dans lequel elle est. C'est pas une dignité d'aspect, c'est la dignité d'existence d'être humain. On a aussi la solidarité qui est importante, et puis une troisième qui est le respect de la vie. Ok, super. Donc ça, ce sont les 3 valeurs de Jalmalv. Ok, et au niveau des actions que vous menez au sein de Jalmalv, j'ai compris qu'il y avait des campagnes, de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça se passe ici au Havre ? Comment ça fonctionne un petit peu cette association ? Voilà, donc le premier point qu'on cite quand on parle de Jalmalv, c'est l'accompagnement, parce que le sigle Jalmalv, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc on a la notion d'accompagnement est dedans. Donc nous faisons de l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Et ça se passe dans les institutions de santé, mais aussi à domicile. Et peut-être que ça deviendra de plus en plus à domicile, puisqu'on raccourcit de plus en plus les séjours en milieu hospitalier. Donc c'est de l'accompagnement qui n'est pas du tout médical. C'est pas un accompagnement de service, c'est un accompagnement de présence et d'écoute des personnes qui sont là. Pour entretenir un lien sur cette période particulière, et aussi pour avoir une présence qui n'est pas médicale, qui donc considère la personne comme un citoyen à part entière et pas comme un objet de soin. Et puis, c'est un peu différent aussi de ce que peut être une présence d'un proche, familial. Donc, on a des gens qu'on accompagne parce qu'ils n'ont pas d'autres personnes, pas d'entourage, mais on accompagne aussi des gens qui ont de l'entourage mais qui ne peuvent pas évoquer certains points avec leur entourage et ont besoin de le faire avec quelqu'un. Avec quelqu'un de neutre. Voilà, avec un tiers qui n'est pas un lien historique, on va dire. Okay. Ça, c'est donc ce premier point. Le deuxième point, c'est d'agir dans la société pour faire évoluer les mentalités face au grand âge, à la maladie grave, à la mort. Donc pour ça, on fait des manifestations, des conférences, des spectacles assez régulièrement. Et puis on peut intervenir pour présenter l'association, ses valeurs et les sujets que l'on traite. Et puis aussi, par exemple, on fait à la demande aussi des présentations des directives anticipées de la personne de confiance. Enfin, voilà, on est, ça c'est le point action dans la cité. Ok, et comment on peut venir à vous ? Comment
on vous contacte et à quel moment aussi on vous contacte? Comment ça se passe un peu Alors, il y a deux choses. On nous contacte parce qu'on est dans une position qui correspond à celle pour lesquelles on agit. Donc à ce moment-là, on nous contacte, on a des numéros de téléphone, on a des mails, et puis généralement on est alerté soit par un proche, soit par le personnel médical. Dans le sens large, ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin, un traitant, mais ça peut être aussi les personnels médicaux dans les établissements, pour nous demander d'intervenir auprès de quelqu'un. Et là, on intervient dans les établissements, donc régulièrement. Généralement, c'est une fois par semaine pour chaque bénévole. Et enfin, on va auprès des personnes, non pas de notre propre chef, mais sur recommandation, là aussi sur suggestion du personnel médical. Et l'accompagnement ne se fera d'ailleurs que si la personne accompagnée est d'accord. C'est-à-dire que la première chose que demande le bénévole quand il va voir une personne, c'est si elle a envie. Et si elle dit non, le bénévole il repart. Il n'y a pas de. Évidemment. Donc voilà, ça, on va dire, c'est pour les gens qui nous contactent parce qu'ils ont besoin de notre assistance. Et puis après, on peut nous contacter aussi pour devenir bénévole. Évidemment, c'est ça aussi. Donc c'est un petit peu le même chemin, enfin c'est le téléphone, les mails. Ouais. Et où est-ce qu'on retrouve du coup votre téléphone et votre mail, même si vous voulez les partager là en direct? Alors, on le retrouve sur notre site. Donc notre site, lui, c'est www.jalmalv-le-havre.com. Notre numéro de téléphone, c'est un téléphone mobile, parce qu'on n'est pas toujours présent dans notre local. Donc c'est le 06 95 02 01 77. Super. Et est-ce qu'il y a un mail peut-être aussi? Donc, et le mail, c'est jalmalv.lehavre@laposte.net. Super. Et il y a aussi une autre façon de vous soutenir peut-être. Est-ce que vous faites appel à des dons? Oui. Appel à des bénévoles, ça c'est sûr, mais comment ça se passe? Donc Jalmalv est entièrement bénévole. Il n'y a pas de salariés, mais il y a toute une structure à faire fonctionner. Ne serait-ce que, et aussi, nos bénévoles, quand ils sont accompagnants, ils doivent avoir été formés. Légalement, on ne peut pas s'improviser accompagnant. Donc il y a une formation qui représente un coût important. Et donc nos subsides financiers, on les a que par des dons ou des subventions. Alors subventions, on en a par la CNAMSFAP qui va nous supporter pour financer 50% des coûts de formation. Donc il nous reste encore 50% à faire. On a un local, on a des courriers à faire, on a des matériels de promotion, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc, oui, on est toujours en recherche de fonds pour pouvoir fonctionner correctement. Et donc c'est le même principe que les bénévoles, on vous appelle, on vous envoie un mail si on veut vous faire un don. Voilà, et vous devez faire des dons sur le site aussi. Quand on se connecte sur le site, il y a des endroits où faire un don et une possibilité de le faire. Et puis on peut aussi adhérer à l'association. Les coûts d'adhésion sont relativement modestes, mais malgré tout c'est intéressant. Et ça fait toujours une petite part pour vous en plus. Et là aussi, ça se fait sur le site. Super, ok. Et donc, il y a aussi une autre manière, là, bientôt, de pouvoir vous soutenir, parce qu'il y a Toretto qui fait partie des battles de danse et qui organise un événement qui s'appelle Back to the Roots. Et donc, c'est une battle de danse caricative. Il choisit tous les ans une nouvelle asso. Aujourd'hui, c'est vous qui l'a choisi pour vous aider, pour vous financer. Donc, c'est le 25 janvier au Tetris. Et en fait, c'est 8 € la place, mais il y a la moitié des gains qui seront pour vous, Jalmalv, et l'autre moitié des gains pour financer la prochaine édition de Back to the Roots. Donc si vous voulez passer un bon moment et participer à aider une association pleine de sens, je vous invite à venir le 25 janvier au Tetris pour supporter Jalmalv et participer à un bel événement plein de cœur et de sens. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et à bientôt. Et j'espère que ça vous vaudra plein de dons. Oui, on espère. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que ça s'adresse à un public qu'on n'a
du mal à contacter et à intéresser. Et voilà. Évidemment, ça va amener un peu un nouvel éveil chez d'autres personnes. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. C'était Shannon and the Clams à l'instant sur Wastrack avec leur titre Big Wheel, une nouveauté. Il est 7h39. Allez, on fait maintenant la chronique éco-responsable. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et ce qu'on produit, eh bien, on peut bien souvent leur donner une seconde vie. Trier ces déchets, c'est optimiser l'utilisation d'une ressource déjà extraite. C'est produire une nouvelle matière première. C'est faire un geste solidaire. C'est réduire son empreinte écologique. Et s'interroger sur ces déchets, c'est aussi revoir sa manière d'acheter. Alors, dans cette chronique éco-geste du mardi, on va voir ensemble quelques astuces pour réduire ces déchets. Petite astuce numéro 1, je répare. Votre bouilloire est à bout, votre aspirateur n'aspire plus rien, votre fer à repasser a trépassé, votre imprimante n'imprime plus. Le premier réflexe est trop souvent de remplacer les objets défectueux. Pourtant, il est souvent possible de les réparer. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, vous pouvez vous orienter vers un Repair Café. Il y en a d'ailleurs au Havre et les prochaines permanences sont demain de 18h à 20h à la fabrique Augustin Normand, 40 rue Saint-Just, Le Havre-Bléville, ou après-demain de 17h30 à 19h30 à la fabrique Paul Simone Veil dans le quartier d'Anton, 3 parvis Simone Veil au Havre.
Astuce numéro 2, adopter le réflexe ressourcerie. Et si, avant d'acheter du neuf, on pensait au vieux, à ce qui existe déjà, ce qui a déjà été produit, parfois à peine utilisé et en très bon état. On connaît les brocantes, les sites internet spécialisés pour dénicher les bonnes affaires, mais on connaît moins les ressourceries. Et au Havre, vous avez la recyclerie 25 rue Capuchet. C'est un espace de don qui permet aux usagers de déposer librement des objets comme des appareils électroniques et petits électroménagers, des objets et équipements sportifs, de l'équipement médical de la personne, lunettes, béquilles, fauteuils roulants, des ameublements ménagers, des objets culturels et des livres, des objets de décoration ou encore de la vaisselle, assiettes, plats, couverts. Et enfin, penser au vrac et au local. Réduire son empreinte écologique, c'est aussi acheter responsable. Une volonté qui transparaît dans le choix des produits idéalement locaux pour réduire le coût écologique des transports, mais aussi dans la manière d'acheter. Qui ne s'est jamais interrogé sitôt ses courses effectuées sur la quantité d'emballages qui atterrissent directement à la poubelle ? Eh bien, acheter en vrac, c'est limiter sa production de déchets. Un geste forcément bon pour la planète. On continue en musique maintenant avec Pop Sauvage des Normands, Métro Verlaine. Il est 7h42 sur Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. On se retrouvera juste après pour faire le Flash Info. Les infos locales sur Westrack.
le flash. En Seine-Maritime, les transports publics seront gratuits aujourd'hui. Compte tenu de la prévision de dégradation de la qualité de l'air ambiant, la préfecture de Normandie a déclenché la procédure d'alerte sur persistance pour une pollution de l'air aux particules fines, PM10. Les transports au Havre seront ainsi gratuits sur tout le réseau LIA ce mardi 14 janvier. Sainte-Adresse, Debout-les-Vaches, la mer monte par les changements climatiques autrement. Le syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime et la ville de Sainte-Adresse invite les habitants à la conférence théâtralisée Debout-les-Vaches, la mer monte, jeudi 16 janvier à 20h à l'espace culturel Sarah Bernard à Sainte-Adresse. Représentation gratuite et entrée libre. Harfleur accueille le festival de théâtre Côté Cours, Côté Jardin en janvier 2025. Le centre culturel La Forge à Harfleur près du Havre accueille un festival de théâtre intitulé Côté Cours, Côté Jardin. Il propose 3 dates, le 16, 18 et 24 janvier 2025 et autant de compagnies. Le théâtre du Manteau d'Arlequin et la Servante Théâtre du Havre ou encore Cœur de Scène Production de Paris. Festival de l'Alpe d'Huez, un court-métrage 100% made in Normandie sélectionné. Réalisateur, comédien, lieu de tournage, tout est normand dans le court-métrage de Maxime Chefdeville, sélectionné pour concourir au Festival international du film de comédie à l'Alpe d'Huez du 13 au 19 janvier 2025. Handball national 1 féminine, Octeville s'incline au buzzer face à Brest. Fin de série pour le HB Octeville, battu dimanche 12 janvier sur un jet de 7 mètres brestois à la dernière seconde, concédant ainsi sa toute première défaite de la saison après 9 succès de rang. Résultat 23-24. Au Havre, la journée s'annonce fraîche avec un ciel partiellement ensoleillé. Les températures prévues sont comprises entre 5 degrés et 2 degrés le matin. Attendez-vous à des températures autour de 2 degrés, tandis que l'après-midi, elles devraient atteindre environ 5 degrés. L'indice de la qualité de l'air est aujourd'hui dégradé selon Atmo Normandie. Côté mer, la première marée haute aura lieu à 11h16 avec une hauteur de 7,37 m, coefficient 85. Puis la marée basse se produira à 18h08 avec une hauteur de 1,08 m, coefficient 86. Ces coefficients indiquent des marées de vive eau modérées, ce qui signifie que la différence entre les niveaux de marée haute et marée basse sera importante aujourd'hui. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, alors pas de panique, je vous donnerai des idées juste après les Parisiens. Damage Head, 7h49 sur West Track. Et ça fait 3 jours que c'est dimanche. Et ça fait 3 jours que c'est dimanche. Et j'aime bien ça. Ça fait 3 jours que c'est dimanche. Et ça fait 3 jours que c'est dimanche. Et j'aime bien ça. Avec mes copains on va à la plage, ramasser des coquillages. C'est rigolo.
on a touché à la farine. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. 3 jours que c'est dimanche, ça fait 3 jours que c'est dimanche, et j'aime bien ça. Ça fait 3 jours que c'est dimanche, ça fait 3 jours que c'est dimanche, et j'aime bien ça. Et demain, ce sera dimanche. Encore, 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 encore. Dimanche, Damaged, c'est ce qu'on vient d'écouter ce matin sur Westrack. Il est 7h52. Tout de suite, l'agenda sortie de ce soir. Ce soir à 20h, rendez-vous au Théâtre des Bains-Douches pour la représentation de Pour un temps soit peu de la compagnie Je t'accapare avec Lorraine Marx. Si Lorraine Marx n'existait pas, il faudrait l'inventer. Autrice trans et non-binaire, elle a marqué de son empreinte les scènes théâtrales avec un monologue d'une puissance rare. Pour un temps soit peu explore avec une précision tranchante son parcours de transition tout en interrogeant avec une acuité implacable les notions de genre et de féminité. Dans ce seul en scène, elle s'adresse directement au public, capturant son attention grâce à une présence magnétique hors du commun. Avec un sens inégalé du rythme, des punchlines percutantes et une capacité à provoquer une introspection profonde, Lorraine Marx transforme le spectacle en un véritable choc émotionnel. Cette œuvre qui nous fait osciller entre rire et larmes en une seule phrase mêle habilement l'intime et le politique pour secouer les consciences. Le résultat est un véritable phénomène, un spectacle déjà culte qui consacre la naissance d'une voix singulière et d'une performeuse d'exception. Ce théâtre engagé devient donc une tribune vibrante et brûlante d'actualité, à la fois nécessaire et inoubliable. C'est à partir de 16 ans, tarif de 5 à 18 €. Sinon, rendez-vous au cinéma Le Studio pour un ciné-débat autour du film Tel père, tel fils de Koreeda Hirosaku à 20h30, séance présentée par Yuri Deschamps, rédacteur en chef de la revue Eclipse. C'est un film japonais de 2 heures sorti en 2013. Le synopsis, le voici. Ryota, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que 2 nourrissons ont été changés à la naissance. Le garçon qu'il a élevé n'est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste. C'est donc un moment à ne pas manquer qui va nous faire questionner sur les différentes classes sociales. Voilà les deux événements que je vous ai choisis pour ce soir. J'espère que ça vous aura donné quelques envies. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Il est bientôt l'heure pour moi de conclure cette émission, mais on a encore un peu le temps, donc on va écouter tout de suite Bees de Stuffed Foxes, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je ne vous en dis pas plus car Lucie vous parlera de Standardized, leur nouvel album, dans son émission Le Mag à l'Ouest. Il est 7h55 sur Westrack, belle écoute! Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Wake up, the truth will
voilà, il est déjà l'heure de conclure le Réveil à l'Ouest. Votre matinale revient demain, bien évidemment, de 7h à 8h sur Westrack. Et puis moi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car je vous accompagnerai cet après-midi de 14h à 17h. Dans quelques minutes, il y aura les journaux national et international. Et ensuite, Camille prendra le micro jusqu'à midi. Allez, je vous propose de finir maintenant en musique avec le titre Bale of Hay de The Pill, sorti l'année dernière. C'était Margot avec vous. À très vite et belle matinée à tous à l'écoute de Westrack. I'm a blondette, but not in a conventional way. In every photo until I was 15 years old, I had no eyebrows. I'm a blonde bitch, bimbo, butthole, tits. You expect me to be a sex icon? Oh wait, I am. Want it, I got it. I'm a bale of hay, baby, bale of hay. Beg for it, pay for it. I'm a bale of hay, baby, bale of. I'm a brassy, fat arsey, 50 shades of yellow cream, hardcore Barbie. Sassoon can't save me. I'm a pink-faced secret ginger, noodles on my head like a wet rag. Burnt in the sun, I'm an Ibiza dad.